Mhm. Assalamu alaikum rahmatullah wa barakatuh. Shalom aleichem. Bonsoir, bonjour. Dans l'endroit où vous êtes. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. La louange revient à Allah, le maître du temps, le maître de la vie, le maître de toutes circonstances. Celui qui subsiste par lui-même Al-Qayyum, celui qui a le pouvoir et qui donne à qui il veut parmi ses créatures, celui qui est détenteur de la vie comme de la mort et qui attribue à qui il veut parmi ses créatures la vie ou comme la mort. Nous remercions les uns et les autres ici. Vous voyez que le cadre n'a pas été dehors parce que nous sommes actuellement sous l'effet, je peux dire, de la période pluvieuse. C'est pour cela que vous voyez que aujourd'hui, ce vendredi, je crois bien 2 juin, ce vendredi 2 juin, nous sommes en train de faire le live dans les locaux de Nourdine Jama. Parce qu'actuellement, il pleut et les membres ne peuvent pas se retrouver puisque nous faisons les prêches en plein air. C'est ainsi que nous sommes actuellement en train de faire la prêche dans les locaux de Nourdine Jama, comme vous pouvez le constater. Donc, nous demandons aux uns aux autres de bien vouloir, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, être participant de ce live en donnant de la voix et de la volonté à ce live. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que cela soit profitable pour les uns et les autres. Nous allons faire un parcours de l'actualité. Et vous savez que notre domaine, plus précisément, c'est l'interreligieux. Et il y a beaucoup de voix qui s'élèvent, surtout des non-musulmans, qui disent pourquoi les musulmans, vous ne prenez pas votre Coran pour prêcher. Pourquoi vous les musulmans, vous ne prenez pas votre Coran pour prêcher. À longueur de journée, ils viennent maintenant avec ces propos. Ça, c'est un. De deux, ils disent donc que comme vous prenez maintenant notre livre, soit en griffe de foi pour prêcher, ça fait qu'aujourd'hui, nous mettons à nu, soi-disant, les mensonges de l'islam. C'est-à-dire pour eux, c'est parce que maintenant, nous, on rentre dans la Bible, que eux, maintenant, ils vont maintenant dans l'islam pour montrer, soi-disant, la fausseté de l'islam. Et ils ont des arguments qu'ils essayent d'avancer de part et d'autre. Vous voyez, aujourd'hui encore, ils essayent maintenant à travers des vidéos de désespoir, si je peux le dire, couper soit les propos de Kwadio Christian, couper soit les propos de Krale Lopez, couper soit les propos de Aston ou de Kofi, pour en faire un prétexte dans leur live, ou bien soit faire sortir nos propos de chaque contexte pour les confronter à un contexte dans lequel l'autre parlait. C'est-à-dire, si moi, peut-être, par exemple, je parlais ici, et puis j'ai dit non, ils ont frappé la personne. Et puis l'autre, un des membres qui parle dans un autre contexte, il a dit non, ils n'ont pas frappé la personne. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ma vidéo, ils prennent la vidéo de l'autre et ils collent pour soi-disant montrer qu'il y a une contradiction. Alors que lorsque nous restituons chaque fait dans le contexte,
ça permet de comprendre la réalité qui est véhiculée. Et aujourd'hui, ils se sont donné cette mission de passer tout leur temps à lire nos vidéos pour essayer de trouver des erreurs. Et moi, je ne peux que dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous devez voir à quel point nous leur donnons du travail. Vous devez voir à quel point nous faisons que ces derniers ont du boulot. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont besoin de faire ça. Quand aujourd'hui les non-musulmans essayent d'aller dans l'islam pour soi-disant prouver la fausseté de l'islam, j'aimerais que tous les musulmans retiennent ça ce soir. Ils ne le font pas dans un but de guider. Ils ne le font pas dans un but de montrer la vérité. Ils le font dans un esprit de revanche. Ou bien ils peuvent dans un esprit revanchard. C'est comme ça. C'est-à-dire, ils ne le font pas parce qu'ils veulent soi-disant montrer la vérité. Mais ils le font parce que, comme les musulmans rentrent dans notre livre, nous aussi on va rentrer dans leur livre. C'est l'objectif. Hein? C'est si vous avez compris, tous ceux-là groupes, quand vous les voyez faire des lives, surtout il y a un là même, je n'ai même pas besoin de faire son apologie, mais vous connaissez, lui chaque 14 heures il fait des lives. Chaque 14 heures il fait live. Chaque 14 heures il fait des lives. Dans quel but? Pour essayer de faire quoi? Excusez, hein? Donc, ils se sont donnés pour cette mission-là, c'est-à-dire de faire des lives dans le but de soi-disant répondre. Ils ne font pas des buts pour pouvoir être guidés. Et aujourd'hui, c'est triste. Mais le son, on dit le son. On attend, hein, Frami, on attend bien même. On attend très très bien. Soit il faut voir ton téléphone. Tu vois ton téléphone bien, tu mets un écouteur. Sinon, on attend parfaitement. Donc, comme je disais, et ils sont dans cet esprit de pouvoir, en d'autres termes, soi-disant montrer que l'islam n'est pas vrai à travers ça. Nous disons c'est faux. Tous les arguments que les non-musulmans utilisent pour disqualifier Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, si nous devons le faire, nous devons faire la même chose, nous allons disqualifier, je peux dire, tous les prophètes de la Bible. On allait les disqualifier à la minute. Mais comme nous savons que ce sont des arguments farfelus, qui n'ont pas lieu d'être, ça nous fait rire. Je vois par exemple, ils disent que Dieu n'a pas parlé directement à Mohammed. Donc, ça veut dire que Mohammed n'est pas vrai prophète. Bon, je ne comprends pas d'où ces arguments-là. C'est-à-dire, quand un non-musulman vient devant vous avec ça, c'est-à-dire qu'un non-musulman vient devant vous avec ça, voici quelque chose que vous devez vous poser, vous devez lui ramener, vous devez nous dire, tu peux nous produire une seule source dans la Bible. Je peux dire dans la Bible où, quand Dieu ne parle pas directement à un prophète, ce prophète est faux. Ça n'existe pas. Donc, la question à se poser, quand les non-musulmans viennent pour dire, quand ils soulèvent cet argument, ils disent non, Dieu n'a pas parlé directement au prophète Mohammed. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas vrai prophète. Le fondement, là, ça vient d'où? Et tu vois certains musulmans, soi-disant, anciens musulmans, qui disent, quand ils expliquent leur soi-disant conversion, ou bien ils ont quitté l'islam, ils disent non, moi j'ai vu que c'est quelle religion où le Dieu n'a jamais parlé directement à son prophète. Rien dis-moi un truc, moi. Moïse, même que Dieu a parlé directement devant lui, avec le peuple là. Le peuple est sorti quoi? Le peuple est sorti égaré. Moïse, normalement, logiquement, si l'intérêt que Dieu parle directement à un prophète puisse être source de guider, source de vérité absolue là. Les premiers à être guidés, c'était Moïse. Les premiers à chose, le peuple de Moïse, excusez-moi, c'est le peuple de Moïse, c'est eux qui étaient les premiers à dire oui, vraiment Dieu a parlé directement, nous croyons. Mais c'est eux-mêmes qui sont sortis mécréants plus que jamais. Donc, quel est cet argument farfelu que les gens soulèvent? Et je le dis, le diable est comme ça. Le diable a besoin de parler beaucoup de l'inutile pour couvrir l'utile et donner l'impression que l'utile n'est pas bon. Nous disons, quand les gens doivent nous déclarer étant faux, musulmans, quand quelqu'un doit dire que tu es dans le faux, là, c'est le premier principe, l'unicité de Dieu. C'est là-bas là, que si quelqu'un approuve que nous ne sommes pas dans l'unicité, là, c'est là qu'il peut tout montrer que nous sommes dans le faux.
Sinon, aller sur le principe que Mohammed a fait la guerre, c'est pour ça qu'il n'est pas vrai prophète. Mohammed a fait djihad, c'est pour ça qu'il n'est pas vrai prophète. Mohammed a marié plus de 4 femmes, c'est pour ça qu'il n'est pas vrai prophète. Mohammed a pris, soi-disant, la femme de son fils adoptif, il n'est pas vrai prophète. Je trouve que ce musulman qui voit ça, et puis il sort de l'islam, franchement, c'est un cancre, c'est le plus tocard, famille. C'est pour ça que nous disons, famille, vous devez rester serein. Vous ne devez même pas douter. Si vous voyez aujourd'hui les non-musulmans s'agiter, et ils sont aujourd'hui comme ça, c'est parce qu'ils voient l'efficacité de ce que nous faisons. Que ce soit nos frères de la BAM, DDR, Fils de l'Islam, Kou le Babu, Saïd, tout ça en BVD, Brigade Vérité, par-ci, par-là. C'est parce qu'ils voient l'efficacité de ce qui se passe. Sinon, quand quelqu'un ne fait rien de bon, là, tu n'as pas besoin de t'acharner pour faire vidéo matin, nuit, soir. Est-ce que vous remarquez quand ils font les vidéos à longueur de journée sur nous, là, vous voyez, nous, on prend notre temps pour répliquer. Parce qu'on trouve que c'est trop des trucs enfantés, on a d'autres choses, on a d'autres objectifs. Et c'est ça que si vous avez compris là, vous allez voir les vidéos comme des vidéos de distraction. C'est pour ça que j'aimerais dire ce soir, famille, ils ont besoin de beaucoup de certains arguments inutiles comme ça pour détourner de ce qui est utile. Et si vous tombez dans ce piège, ça sera dommage pour certains. Par contre, il y a d'autres qui disent non, Mohammed, je vais revenir un peu sur cette parenthèse-là. La comparaison de la vie de Mohammed et puis celle de, plus précisément, ils aiment prendre Jésus. Et je l'ai toujours dit, et je le dirai jusqu'à la fin des temps. Comparer la vie de Mohammed, la mission de Mohammed avec celle de Jésus, sans tenir compte un minimum, je dis bien un minimum de l'espace géographique, politico-religieux, ça serait l'homme le plus stupide de la terre. Et c'est ça le comportement de la plupart des non-musulmans. C'est-à-dire, parler de Mohammed, et puis soit peut-être, c'est le plus souvent, c'est avec Jésus, ils font la comparaison. Ça serait quoi? Être l'homme, c'est-à-dire être l'homme le plus stupide. Pourquoi je le dis? Mohammed et puis Jésus ne sont pas de la même contrée. Il peut dire quoi? La même en localisation géographique. Politiquement même, ils n'étaient même pas sur la même longueur d'onde. Religieusement, mais on n'en parle pas. Mais comment des gens, géographiquement, politiquement, il peut dire religieusement, là, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. On va les comparer le cadre de leur mission. C'est insensé. Jésus est venu à un peuple qui avait déjà la connaissance de la Torah, qui connaissait pratiquement tous les enseignements de la Torah et de Dieu. C'est pour ça que quand Jésus leur parlait, je crois bien dans Jean chapitre 7, le verset 19 par là, il dit quoi? Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi et nul ne le met en pratique? Pour dire, il savait pertinemment, il s'adressait à un peuple qui a eu déjà un enseignement. Mais dans le cas contraire de Mohammed, Mohammed n'a pas trouvé les Arabes qui lisaient la Torah, qui lisaient les évangiles, bien qui lisaient les psaumes, jamais. Mohammed a trouvé des féticheurs. Mohammed a trouvé des féticheurs. Et ces féticheurs, ce n'est pas qu'ils étaient féticheurs, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Mohammed a trouvé des gens qui étaient féticheurs pendant des siècles. C'est-à-dire leurs gènes, les ancêtres les plus proches étaient des féticheurs. Donc le travail de Mohammed consistait d'abord, pas de les faire savoir une connaissance de la Torah ou de l'évangile, mais d'abord les faire comprendre de quitter dans le fétichisme. Ça c'est un. Et après les faire sortir dans le fétichisme, Mohammed aurait maintenant pour mission de les orienter vers le... Parce que si tu m'as dit de laisser le fétiche, c'est que tu voulais que je parte vers le véritable. Donc Mohammed aurait la mission maintenant de quoi? Les détourner de ces fétiches et les envoyer vers le véritable. Et après les envoyer vers le véritable, les faire aimer le véritable. Et après les avoir fait aimer le véritable,
ils doivent les faire se soumettre à la loi de ce véritable. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire même? Parce que les gens ne connaissent pas Mohamed. C'est-à-dire, il faut t'asseoir pour pleurer, quoi. C'est-à-dire, souvent quand je m'assois seul, je n'ai que des larmes aux yeux. Non, c'est parce que le Coran nous a dit de ne pas trop faire ça. Sinon, si on rentre dans la comparaison de leur mission, il n'y a pas de match. C'est-à-dire, c'est pas son camarade. Hey, ça, les prophètes passés ne sont pas camarades de Mohammed. C'est pas pour aller en compte ce qu'Allah a dit, mais pour faire comprendre aux gens. Par rapport à l'esprit que Mohammed a pu instaurer, il n'est pas camarade de quelqu'un. Et il ne peut pas être camarade de quelqu'un. Vous connaissez comment détourner un féticheur de ses fétiches? Vous connaissez le travail de ça? Par rapport à quelqu'un qui connaît déjà la loi de Dieu, il suffit seulement de lui dire que mais loi que tu lisais avant, voici où c'est écrit. Mais le gars qui n'a même pas de connaissance sur la loi, lui tu dois d'abord l'enlever dans son fétiche. C'est quelle preuve palpable, puisqu'il ne croit même pas à un livre. Pendant que Jésus, lui, il a trouvé un peuple déjà qui avait une croyance, c'est un livre, qui croyait que la Torah est ceci, la Torah est cela. C'est pour ça que quand Mohammed est venu à la sourate 38, le verset 4. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il y a un courant là-bas. Merci. Les gens, ils s'amusent. Là, on s'est s'arrêté là. Mohammed n'a rien fait. Mohammed, il n'était pas. Écoutez, hein. Coran chapitre 38, le verset 4. Et ils, les Mécois, s'étonnèrent. On s'étonne tout de quelque chose qu'on se dit, on n'a jamais entendu. Je suis surpris. Regardez ce qu'elle a dit. Coran chapitre 38, le verset 4. Et ils s'étonnèrent qu'un avertisseur parmi eux leur soit venu. Et les infidèles disent, c'est un magicien et un grand menteur. Mais c'est logique. C'est logique qu'ils traitent Mohammed de quoi? Magicien et de grand menteur. Et ça, la question là, c'est quoi? C'est à cause de quoi ils ont traité Mohammed ainsi? La suite vient. Réduira-t-il les divinités en un seul Dieu? Voilà une chose vraiment étonnante. Mohammed, nous on a vécu pendant des siècles ici. Nos parents ont mangé, nos parents dormaient les divinités, ils ont gagné tout. Toi tu viens, toi Mohammed, mais tout ça dit que c'est un seul Dieu. Non, c'est trop étonnant. Pourquoi c'est étonnant? Parce qu'ils n'ont jamais, quelqu'un n'est jamais venu leur dire que Dieu est unique, Dieu est ceci, Dieu est cela. Donc ils voient tout d'un coup, quelqu'un vient brusquement ça va les interpeller. Mais Jésus vient trouver des gens, dès que lui donne un verset, eux ils donnent autre verset. Dès qu'il donne un verset, eux ils donnent autre verset. Jusqu'à même, ils venaient avec des versets pièges. Parce que quoi? Ils avaient une connaissance. Mais Mohammed s'est confronté à des gens qui n'avaient aucune connaissance de cela. Donc les faire sortir du fétichisme pour aller les faire connaître le véritable qui est Allah. Et après maintenant, chercher à mettre son amour, l'amour du véritable dans leur cœur. Et après avoir mis l'amour du véritable dans leur cœur, maintenant les faire se soumettre à ça. Les frères, est-ce qu'un homme comme ça, on peut comparer sa mission avec les autres? Vous aussi. Est-ce qu'on peut le faire? Donc quand vous voyez souvent les non-musulmans venir faire des débats et vous, je vois certains musulmans qui se sentent complexés par rapport à ce que Mohammed a fait. Moi, je dis, tout ce qui, même si on dit Mohammed a fait 1000 batailles, j'assume ça propre. Et je vais défendre ça avec des preuves cohérentes et logiques. Ça, il y a vraiment mieux d'abord dedans. L'autre, il est arrivé où les gens et puis les gens ne comprennent pas que Mohammed est apparu historiquement dans la période de quoi? L'émergence des empires barbares. Dans la période de l'émergence de quoi? Des empires de conquête.
bien même que Mohammed était là, c'était connu que les Arabes faisaient des quoi? Des guerres de conquête. Et c'est dans ce contexte de guerre de conquête que Mohammed sort avec quoi? L'islam de façon définitive. Et vous pensez que ces derniers qui ont vécu pendant des siècles dans des guerres de conquête, dans des guerres de contrée, de razzia, vont voir quelqu'un qui vient leur parler d'un Dieu et puis ils ne vont pas le combattre, que ce soit physiquement ou spirituellement. Donc c'est ce qui est envoyé. Sinon, tous ceux qui ont étudié au minimum la vie de Mohammed savent que dès que Mohammed a reçu la révélation, Mohammed ne s'est jamais levé au grand jamais. Et nous mettons n'importe qui au défi dessus de nous donner une seule preuve où dès que Mohammed a reçu la révélation, dès qu'il est arrivé, il a formé une armée pour aller combattre ou bien pour aller forcer les gens à croire. Ça n'existe nulle part. Personne ne pourra donner cette preuve et ça n'existe nulle part. Où Mohammed, bon, il a reçu la révélation aujourd'hui. Et puis 2-3 jours, il s'est formé une armée. Mais tout le monde, ceux qui sont sincères, véridiques et honnêtes, savent que Mohammed, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé d'abord à faire quoi? Appeler les gens. Les inviter. Première personne, son épouse Khadija. Deuxième personne, c'est chose Zayd ibn Thabit. Après maintenant, c'est chose Ali. Après Ali, c'est chose Abu Bakr. Et a suivi. Et quand ces derniers ont commencé à voir l'amour d'Allah dans les cœurs, tous ici, vous êtes d'accord que quoi? Au début, c'était des calomnies qu'ils faisaient sur Mohammed. Mais c'est quand ils faisaient les calomnies sur Mohammed, Mohammed a pris les armes pour combattre quelqu'un? Nulle part. Quand ils ont fait les calomnies, après ils ont procédé à quoi? C'est qu'on appelle les embargos. Quand ils ont fait les embargos sur Mohammed, avec ceux qui le suivaient là, les gens ne les donnaient pas à manger parce qu'ils croient en Mohammed là. Qui peut lever sa main pour dire Mohammed a pris une seule âme pour dire bon, quand vous ne nous donnez pas à manger, nous on prend les âmes pour se battre, ça n'existe pas. C'est la quatrième étape qui était quoi? Même la quatrième étape, Mohammed a attendu encore un certain temps. La quatrième étape qui était quoi? L'éliminer physiquement. Moi, si on ne veut pas me tuer, vous êtes sûr que je suis à Abidjan, on ne veut pas me tuer. J'ai quitté Abidjan jusqu'à aller à Korogo pour fuir les gens. Par rapport à quoi? Quand les gens fuyaient les conflits, on voit les gens fuir les conflits dans les pays, c'est à cause de quoi? C'est parce que leur vie d'abord physique est menacée. Donc quand Mohammed a quitté de la Mecque à Médine, ça fait environ 450 km. Il a fait pourquoi? Parce que sa vie était menacée, sa vie physique était menacée. C'est ainsi qu'il est parti. Et quand bien même qu'il est parti là, c'est pas comme il allait former une armée. Mohammed est arrivé là-bas, il a trouvé les quoi? Il a trouvé quoi? Les Ansar, c'est-à-dire ceux qui les accueillaient. Et lui, il est venu avec un petit groupe qui sont quoi? Les Muhajirin, c'est-à-dire ceux qui ont immigré. Mais Mohammed est arrivé là-bas. Et c'est quand il est arrivé net là, ça dit bon, former une armée, on retourne pour attaquer? Non. Ces derniers qui les a laissés là, ont pris des combattants encore pour aller les chercher. C'est vraiment les gens là. Nos parents non musulmans, ils sont malhonnêtes. Hein. Et les musulmans ignorants là aussi, ils souffrent. Hein. Les musulmans ignorants souffrent de l'histoire de Mohammed. Wallahi. Les musulmans ignorants, vous souffrez de l'histoire de Mohammed. Sinon, si vous avez réellement, si vous avez demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de vous faire comprendre la quintessence, la profondeur de la mission de Mohammed, chaque nuit vous allez pleurer. Quand vous allez entendre son histoire. Mais beaucoup parmi vous, parmi nous, sont victimes, voire même ignorants de la profondeur de l'histoire de Mohammed. Et c'est ainsi que Mohammed a reçu des gens qui veulent mettre fin à sa vie. Moi, je demande aux non-musulmans, lequel parmi eux? Souvent, mais je ouvre cette parenthèse. Chez nous, même en Afrique ici, et actuellement, même nous sommes dans ce problème. On voit certains pays qui enlèvent leur président. Quand on demande la raison, ils disent quoi? Que le président n'arrive pas à assurer la sécurité de la population. C'est pas ce qu'ils disent. Quand on voit les trois coups d'État dans les pays autour, bien dans quelque part, ça peut quoi? Ils ne mettent pas ça sous le fait que le président n'arrive pas à assurer la sécurité de la population. Donc ça veut dire quoi? Celui qui est président, celui qui est leader, son premier rôle qu'il doit faire, c'est de protéger ceux qui sont sous sa tutelle. Mais Mohammed avait le droit de protéger ceux qui ont cru au message qu'il les a véhiculés.
Parce que s'ils ne les avaient pas parlé, est-ce qu'ils allaient être embêtés? Ils allaient vivre heureux. Donc Mohammed devenait un garant pour eux du fait du message qu'ils ont reçu. C'est ainsi que Mohammed était obligé de les protéger. Et en les protégeant, il fallait que les gens s'arment. Donc quand on fait sortir les choses de leur contexte, vous allez prendre tout pour faire un prétexte et venir faire des comparaisons farfelues avec les autres prophètes. Sinon, qui peut comparer la mission de Mohammed avec celle des autres? Les autres ont qu'à prendre leur histoire, leur ville où même ils sont restés. Les villes même où Moïse, la ville où Moïse a vécu, la ville où David a vécu, la ville où jusqu'à Jésus. Dites-moi une seule portion là-bas où il y a les traces des paroles de ces prophètes. Ça n'existe pas. Mohammed est le seul prophète de tous les temps que ses paroles, son action, sa vie régit le pays qu'il a laissé. Vous pouvez me donner un seul prophète? Un seul. Malgré ils ont reçu plus de combien de 2 millions, combien de prophètes là, dans Israël là. Même Moïse, tu prends Deutéronome, je crois, mais Deutéronome 33 ou même 34. Moïse a dit quoi? Je meurs. Je sais. Regardez ce que Moïse a dit. Hein? Je meurs. Hey, il a dit quoi? Je vais mourir. Mais je sais que vous allez détourner la loi de Dieu. Moïse a parlé ça avant de mourir sur les enfants d'Israël. Mais Mohammed, regardez les derniers paroles de Mohammed. Mohammed n'a jamais dit que les Arabes vont détourner le Coran d'abord. Mais qu'est-ce qu'il a fait savoir? Il a dit, j'ai peur que vous retombiez. Vous retombiez dans les actes que je vous ai fait quoi? Je vous ai épargné de cela. Que vous allez devenir mécréants. Ils ont dit comment? Il dit, lorsqu'un musulman va combattre un autre musulman, les deux deviennent des mécréants. Mohammed a dit ça. Est-ce que ça n'existe pas? Aujourd'hui, les gens, vous voyez des gens qui font des débats farfelus, ni queue ni tête. Aujourd'hui, ils se programment. Aujourd'hui, maintenant, TikTok est devenu le moyen de venir raconter tout et n'importe quoi. Ils sont sur TikTok, il y a des débats farfelus. Kenan, en leur cas, il est né sans père. Je vous explique aujourd'hui. La plupart des gens sont des... C'est pas ignorance. Il faut savoir. Entre une goutte d'eau qui devient de la chair humaine. Un exemple simple. Entre une goutte d'eau qui devient de la chair humaine. Et puis un esprit qui se révèle de la chair humaine. Qu'est-ce qui est un miracle? Christian, entre une goutte d'eau comme ça, liquide, que vous voyez l'eau, ça devient l'homme comme moi. Et puis un esprit, parce qu'ils disent quoi? Jésus, c'est un esprit que Dieu s'est revêtu de la... Ok, il n'y a pas de problème. Allons sur ce principe. Entre une goutte d'eau comme ça qu'on dépose, on sait qu'on appelle sperme là, on dépose, comme ça on voit. Après ça là, ça devient être humain qui marche, qui parle. Et puis un esprit qui se réveille d'une peau. Qu'est-ce qui est miracle? Entre les deux, qu'est-ce qui est miracle? C'est pas la goutte d'eau qui... C'est la goutte d'eau qui devient être humain qui parle qui est miracle. Parce que puisque qu'on voit la goutte d'eau, il n'y a pas d'os, il n'y a pas de sang, il n'y a rien dedans, mais ça devient humain. Mais l'esprit est déjà là, on le révèle seulement d'une chair. C'est comme une maison. On a déjà fait l'esquisse, le plan. On a mis les bois. Je prends par exemple nos maisons en Afrique. Nos maisons en Afrique, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas d'abord les bois on prend pour dresser la maison. Après maintenant on prend poton pour en roue. C'est pas facile. Est-ce que ça c'est pas facile? Puisque déjà l'esquisse est déjà là, il faut simplement couvrir ça de la chair ou bien de la boue. Maintenant, un bois qui quitte de l'étape de bois, qui a la nature de bois, qui devient un serpent. Ce n'est pas un grand miracle. Mais vous savez pourquoi le cas de Jésus et le cas de l'être humain en général, on ne voit pas ça de façon miraculeuse. Vous allez voir. C'est du fait que quoi? L'action est toujours vue et connue. Quand l'homme, goutte d'eau, l'être humain, goutte d'eau, devient chose, devient être humain, c'est quelque chose que non, on est habitué à voir qu'un homme qui va avec une femme, ça fait un être humain. Donc on ne voit pas le miracle. Mais quand on voit un homme qui n'est pas là avec une femme, qui a mis un enfant au monde, on voit ça de façon miraculeuse parce que ce n'est pas commun. Exemple simple, dans ton quartier, il y a quelqu'un, lui, il transforme quoi? Serpent, et il transforme bois en serpent. Imagine, il a fait ça une fois au quartier.
Qu'est-ce que vous allez dire? Mais il y a un grand miracle qui s'est passé ici. Ou non, mais il y a un monsieur qui a fait serpent en truc. Maintenant, tu arrives dans un autre quartier. Lui, chaque jour, il transforme en bois en serpent. Il transforme bois en serpent dans le quartier. Quand tu vas arriver dans le quartier là-bas, et puis tu vas dire, ah, les frères, est-ce que vous savez que dans mon quartier là, il y a un gars qui transforme en bois en serpent? Les gens qui sont là vont dire quoi? Alors, on voit ça ici chaque jour. On voit ça ici chaque jour. Parce que quoi? L'habitude détruit le miracle qui est présenté. Et comme Jésus, cette naissance n'est pas quelque chose d'habituel, on prend ça comme si c'est un miracle au-dessus du miracle. Je vous dis, je mets les gens au défi. Le plus grand miracle, c'est toi et moi, frère. C'est-à-dire, nous, on est trop un grand miracle. Mais comme on est habitué à voir que l'homme allait à la femme, goût de sperme, ça fait l'homme, on prend. Mais comme nos parents, ils sont dans quelque chose qu'ils ne veulent pas comprendre, c'est ça. Donc pour une famille, maintenant qu'il y a chose, il y a environ, il y a combien de personnes connectées, Christian? Tu vois, il y a un Ange Kwaku. Les commentaires comme ça, là, laissez. Viens au débat. Tu es un gros plaisantin. C'est vous-même, quand vous nous voyez là, ce n'est pas orgueil. Mais vous savez qui est devant vous. Vous-même, vous le savez. Dans votre âme, vous êtes convaincu. C'est les gens que vous voyez. On sait, moi, je dis toujours, je sais qu'un matin, nous allons quitter cette terre. Mais avant que nous allons partir, sachez que nous, notre temps là, votre mensonge ne peut pas passer. Ça, vous devez le savoir. C'est vrai, nous avons quitté la vie d'ici bas, oui. D'autres vont venir prendre la relève. Mais avant que moi j'ai parti, avant que Kofi va partir, avant que Kwadjo Christ va partir, avant que Kaston va partir, ainsi que tous nos petits, nos académies là, vos mensonges, ça va vraiment être nettoyé et servi. Donc, famille, pour résumer, pour dire, la vie de Mohamed, elle est incomparable. Elle ne peut pas. Il faut l'étudier dans toute sa profondeur pour comprendre qui était véritablement ce messager. Mais si vous l'étudiez de façon superficielle, comme les soi-disant personnes qui se lèvent pour dire non, Mohamed a fait diable, donc nous aussi on fait diable. Mohamed a combattu les mécréants, nous aussi on combat les mécréants. Même dans le Coran fait savoir qu'il y a mécréants et puis il y a mécréants. Le Coran a présenté quoi? Les mécréants qui combattent avec les armes. Le Coran a fait savoir les mécréants qui combattent avec la parole. Les mécréants qui collaborent avec ceux qui ont des armes et les mécréants qui collaborent avec ceux qui n'ont pas les armes. Le Coran a fait sortir les catégories de ces mécréants. Mais si tu t'es pas assis pour lire le Coran comme ça, pourquoi Allah dit, quand Allah parle des juifs et des chrétiens, qu'est-ce qu'il dit souvent? Il dit qu'ils ne sont pas tous pas. Il est où? Il n'a qu'à appeler. Tu as envoyé mon numéro? C'est ton numéro qui a envoyé. Envoie ton numéro. Ouais, mon téléphone sonne bien. Mon téléphone sonne pas. Ah, donne. Il n'a qu'à appeler. On va l'aider rapidement. Il y a quelque chose. Maintenant, je préviens tous ceux qui sont connectés là. Il faut qu'on se dise cette petite vérité là. Les frères sont partis après plus de 3 mois. Depuis 3 mois, 2 jours, j'ai fait mon accident sur Bokanda. C'est avant-hier que Kwadjo Christian, Bamba et puis Malik se sont rendus à Bokanda pour pouvoir prendre mon permis et mes différentes pièces qui étaient restées là-bas. Après 3 mois. Et le frère a parlé dans le direct. J'ai vu certains frères musulmans venir dire non que vous demandez aux hommes au lieu de demander à Allah. Vous savez, il y a des gens qui veulent qu'on les donne leur comprimé, quoi. Et vous-même, vous savez que moi, ces gens de choses, quand vous faites ça, moi, ça passe pas devant moi. Non, moi, ça, je ne garde pas ça de midi à 14 h. Moi, je ne garde pas ça de midi à 14 h. Quand tu vas même à la pharmacie, là, tu as mal de tête, tu vas à la pharmacie, pourquoi tu ne regardes pas les gens et puis tu dis Dieu, donne-moi un médicament. Il ne faut pas aller, il faut t'asseoir à la maison. Assois-toi à la maison, il ne faut pas aller à la pharmacie, assois-toi et puis il faut dire Dieu guérit. Souvent, c'est-à-dire, ne prenez pas notre religion comme une religion d'insensé. Cette façon de penser, ce n'est pas dans l'islam.
L'islam, ça marche avec quoi? La parole et les actes. Tant qu'il n'y a pas d'actes, mon frère, il faut te dire que tu es en train de faire zéro en islam. C'est comme ça chez nous en islam. C'est comme une femme. Elle va venir se lever pour dire non, moi je crois en Dieu dans mon cœur. Je crois en Dieu dans mon cœur. Et puis on la voit en collant, on la voit en kenzo, et puis elle dit je crois en Dieu dans mon cœur. Chez nous en islam, c'est faux. On appelle ça hypocrisie. Chez nous en islam, quelqu'un qui dit je crois, un musulman même ordinaire, un homme musulman qui dit je crois en Dieu dans mon cœur, je crois en Dieu dans mon cœur. Il ne fait pas l'action qui est la prière. C'est un faux, c'est un hypocrite. C'est comme ça que notre religion est. Peut-être dans les autres régions, eux pour eux, il faut finir de parler et puis tu fais rien. Sinon, chez nous, qu'on appelle islam, c'est la parole et les actes. C'est les deux éléments qui font notre religion. Si je peux m'exprimer ici. Donc, souvent, quittons dans ses émotions. Il vient dire non, le frère était trop dur, il a parlé comme ça, il ne doit pas parler comme ça, qu'il a fait ceci, que non, vous demandez à Dieu. Attention, mec qui pense. Est-ce que vous savez que, est-ce que nous, c'est en ce moment-là qu'on doit venir prouver notre sincérité à quelqu'un? Hein? Est-ce que nous, d'une Jamal, c'est à cette heure où on est là, que nous, on doit venir prouver notre sincérité à quelqu'un? Mais le frère a parlé parce que quoi? C'est un ras-le-bol. Le frère a parlé dans quel sens? Pas parce qu'il veut frustrer ceux qui nous suivent, non. Nous savons qu'il y a beaucoup de frères qui nous aiment plus que jamais. Il y a beaucoup de frères, matin, midi, soir, s'ils n'ont pas entendu notre voix, ils ne sont pas tranquilles. Nous savons qu'il y a beaucoup de frères qui nous donnent les 1000 francs, les 500, ça nous le savons pertinemment. Mais on le parle en connaissance de cause de certains faits, de certaines choses qui ne doivent pas faire quoi? Venir dans notre communauté, c'est de ça qu'il est question. Et quand le frère a parlé par rapport à la question du véhicule, est-ce que dire avoir véhicule là, c'est mauvais? Depuis quand la voiture va être là, et puis moi, écran, je vais prendre ça pour aller transporter ma femme, mes enfants. Depuis quand? Si c'est là, est-ce que Kofi va prendre pour aller prendre sa femme, pour aller se promener, faire le tour du monde? Est-ce que Quadio Christian va le faire? Ou bien Asson, bon, c'est un Tchèban, on ne peut pas dire sa femme et ses enfants. Est-ce qu'il va le faire? Mais vous savez pertinemment que c'est pour mettre les bagages de nous pour aller prêcher. Quand vous nous voyez prêcher, vous êtes, les gens rient. Ah non, vraiment les frères, ils prêchent bien, ils prêchent bien. Mais prêcher bien, on ne s'est pas envolé pour venir. C'est des moyens de transport qu'on a fait. Et je le répète, c'est votre droit. Si vous ne savez pas, c'est le droit des musulmans. Ça, c'est comme une obligation même. C'est une obligation même pour le musulman de soutenir sa religion. Ça, il n'y a même pas de débat de ça. C'est une obligation pour le musulman de soutenir sa religion. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'encourageait pas les sabbats. Hein? Il n'encourageait pas les sabbats à dépenser. Aujourd'hui, vous voyez les gens, regardez quelque chose, hein? Regardez quelque chose qui se passe, que nous jouons avec. Regardez comment les gens aujourd'hui réfléchissent pour pouvoir quoi? Trouver des stratégies, des méthodes, des techniques pour que le péché et la désobéissance augmentent. Regardez. Regardez toutes les stratégies que les gens trouvent aujourd'hui. Les méthodes, les techniques que les gens trouvent pour pouvoir faire quoi? Désobéir et pécher. Toutes les techniques sont là. Je prends le simple cas de choses. Je peux dire les stupéfiants. Comment les gens trouvent les moyens de faire rentrer ça dans un pays? Parce que quoi? Ils réfléchissent pour que le mal puisse avoir de la force. Mais comment se fait que les gens se donnent des moyens, se donnent l'intelligence, se donnent la santé, la force de propager le mal? Maintenant, nous qui nous estimons que nous devons propager le bien, nous disons qu'Allah facilite, que Dieu réalise. Mais vous ne savez pas que le mal et le bien, Dieu a donné à chacun sa force. Le mal et le bien, Dieu a déposé les deux. Il dit, celui qui fait pour le mal, toute la puissance qu'il va avoir dans le mal, il va avoir. Celui qui fait dans le bien, toute la puissance qu'il veut dans le bien, il va l'avoir. C'est pas parce que c'est le mal que si tu fais ça beaucoup, et celui qui est dans le bien fait ça petit, ça va dépasser le mal. C'est faux, mon frère. Dieu a laissé les deux un champ libre. On prend le cas des Woubi.
Regardez aujourd'hui. Est-ce que tu peux faire un direct et puis parler d'eux, ils vont attendre les noms sans garder ton live? Parce que quoi? Ils se donnent les moyens pour que l'être puisse s'imposer. Maintenant, nous qui prétendons que nous avons la vérité, nous qui prétendons que nous devons dire ce qui est vrai là-haut, pourquoi on ne se donne pas ces mêmes moyens? Quand les gens organisent des concerts de bière, ils louent des podiums de 3 millions. C'est parce qu'ils sont convaincus que la manière dont ils vont dépenser pour le péché là, ils vont récolter plus. Maintenant, pourquoi nous qui prétendons que nous faisons le bien, on n'est pas prêt aussi à avoir cette foi qu'ils ont? Voilà, si on avait un cas de foi, comme ceux qui sont dans le mal ont, on allait changer beaucoup de choses. Mais c'est parce qu'on a mis dans la tête des gens que quand c'est le mal, il faut mettre les moyens pour que ça se réalise. Mais quand c'est le bien, il ne faut pas mettre les moyens, il faut dire que Dieu facilite. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Sinon, si on a compris que le mal et le bien, là, chacun d'eux travaille pour pouvoir aller de l'avant, on va se repentir. Donc le frère a parlé ici, là, c'est pour que vous vous engagez. Depuis 3-4 mois, l'homme est revenu de son accident. Bien qu'il y a d'autres frères qui m'ont appelé, qui me donnent moins 20 000. Mais ceux à qui je m'attendais, même là, eux-mêmes, je les ai vus, ils ont disparu. Je n'ai rien compris, coffre. Mais bon, moi, même qu'il y a un truc, ils vont dire à Oussaz, vraiment, tu as chose. Il y a un là, lui-même m'a appelé, il dit Oussaz, j'arrive chez toi, viens chez toi. Le gars arrive, il voit même c'est mougou, même la mis dans ma poche. Alors que je devais faire chose, scanner 70 000. Vous savez, les dépenses que les frères ont fait pour moi, les profits, c'est qu'ils ont fait. Il est revenu d'un accident, quand vous pensez que c'est du jeu, vous-même quand vous voyez la voiture là, et puis on vous dit écran, le père est sorti dedans. C'est là moi j'ai toujours dit à mes frères de nous, il dit, notre dawa ça, tant que vous allez faire ça pour les gens, hey, le jour faites erreur, de faire petite erreur, vous allez voir votre vrai nom, ils vont faire sortir. Et moi j'ai vu cet exemple avec Tariq Ramadan. Depuis l'histoire de Tariq Ramadan, j'ai compris que moi, ma dawa, je ne dois pas faire ça pour quelqu'un. Depuis l'histoire de Tariq Ramadan, moi, Ekran Lopez, j'ai compris que ce que je suis en train de faire, que je me tue dans les bus, je ne dois pas faire ça pour les gens. Parce que si je l'ai fait pour les gens, le jour où j'ai fait un petit péché, vous allez voir qu'est-ce que les musulmans vont me dire. C'est lui qui a fait le débat. Bon, on va le faire intervenir tout à l'heure. T'inquiète, je vais résumer en 5 minutes et puis on le fait intervenir. Je dis, famille, depuis l'histoire de Tariq Ramadan, moi j'ai compris que Ekran Lopez, Amoudi Djama, nous ne devons pas faire la dawa pour quelqu'un. Si on le fait pour quelqu'un, ils vont donner notre vrai nom. Aujourd'hui, nous faisons les directs, les lives, vous nous voyez. Mais demain, quelqu'un n'a qu'à apprendre sur le live ici que moi, Ekran Lopez, j'ai volé, j'ai fait que vous allez voir ce qu'ils vont me dire. C'est les propres musulmans qui vont me saboter. C'est les propres musulmans qui vont me saboter. Ils vont me décharger comme si je n'ai jamais prêché. On connaît ça. Ils ont fait ça Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, la dawa, faut le dire dans 2-3 minutes. Il n'a qu'à nous suivre. Il faut que je termine cette partie. Tariq Ramadan, c'est quoi il n'a pas fait pour la défense de l'islam? Donnez un seul débat où Tariq Ramadan a perdu. Un seul débat où Tariq Ramadan a perdu. Tariq Ramadan n'a jamais perdu un débat. Que ce soit un débat politico-islamique, que ce soit un débat économico-islamique, j'ai dit tout ça. Tariq Ramadan n'a jamais perdu un débat. Et il devenait quoi? Il allait devenir quoi? La première personne influente et la plus écoutée au monde, derrière Obama. Mais les Occidentaux ont vu ça. Les sectes maléfiques ont vu que s'il devient la personne la plus écoutée au monde et que les jeunes se reconnaissent en Tariq Ramadan, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va attirer trop de jeunes à l'islam. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut briser sa communication. C'est des choses qui sont préparées pour ceux qui ont la tête sur les épaules. Maintenant, Tariq Ramadan est commis l'acte. Il n'est pas commis. Mais entre nous, quelqu'un même qui a commis l'acte, et puis il a eu la honte de ne pas dévoiler là-haut. Ce n'est pas quelqu'un qui a peur. Puisque le frère Mohamed Sassan m'a parlé, il dit, celui qui a commis un péché dans la nuit et qui se réveille au grand jour pour venir dévoiler,
il est maudit par Dieu. Mais quand bien même que ce Tariq Ramadan est fait là-haut, est-ce que vous l'avez vu, il est venu dire ça aux yeux des gens que j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il ne l'a jamais fait. Parce qu'il sait, il a préféré peut-être cacher. C'est les gens, c'est les mêmes là qui sont le mettre dehors. Maintenant, nous, en tant que musulmans, est-ce qu'on a dit de l'applaudir dans cette désobéissance? Non. Mais on ne devait pas l'abandonner. On ne devait pas faire ce qu'on a fait aujourd'hui. Tu vois des musulmans qui ont pris les téléphones, les caméras, ils se sont assis pendant 2 heures en train d'insulter Tariq Ramadan de la tête jusqu'à ses chevilles. Non, jusqu'à d'autres mecs qui disent qu'il doit quitter le monde de quoi? L'intérieur, il doit aller quoi? Habiter sur une montagne. Des gens ont dit ça ici sur Tariq Ramadan. C'est-à-dire, aujourd'hui, on comprend que quoi? Appeler les gens à Dieu, l'unité de Dieu là, est plus petit que commettre peut-être la fornication. Ça veut dire, on comprend par là que quoi? La fornication est plus que quoi? L'unité de Dieu. Les gens que Tariq Ramadan a invités à l'islam, vous avez oublié. C'est au contraire, on devait le soutenir en disant quoi? En disant, mon frère, c'est vrai. Attends, on finit de te faire sortir dans le manière là. Et puis on te dit, ah, vraiment, tu as vu que ça, c'est une épreuve, toi, frère. Mais regardez, c'est les propres musulmans qui ont fait des directs, qui ont fait des pages pour saboter Tariq Ramadan de la tête jusqu'aux pieds. Et c'est ça là, moi, j'ai venu faire ma dawa à cause des gens. J'ai venu faire ma dawa parce que je veux la bouche des gens, je veux le regard des gens. Je sais pertinemment si j'ai fait dawa, le jour les gens vont apprendre que Ekra Lopez a volé, il a fait tant. Vous allez voir ce qu'ils vont me dire ici. Il y a des gens qui vont prendre le téléphone, des propres musulmans vont prendre le téléphone et qui vont commencer à m'insulter de la tête qu'aux pieds. Bon, voici lui là, qui se joue au verdict. Voici lui là, il se faisait tant. Voici le aujourd'hui, il est venu faire. Il connaît. C'est pour ça que nous, on ne fait pas notre dawa pour quelqu'un. On cherche d'abord la face d'Allah. Mais si Allah a fait que vous êtes sur notre chemin, vous avez le devoir de nous aider pour cette cause-là. Parce qu'on n'a pas dit à quelqu'un de payer les choses. On n'a pas dit à quelqu'un de nous donner un salaire chaque fin du mois. Parce que même si on vous demande, il n'y a pas quelqu'un qui peut nous donner ça. Ça, il faut qu'on se dise cette vérité. Parce que dépense même que nous-mêmes, on est dedans la même. Peut-être même c'est briques. Même tu me donnes 1 million, mais ça ne me suffit pas. Même 1 million, tu m'as donné, ça ne me suffit pas. Ben, le problème, c'est nia. Mais on le fait d'abord pour l'amour de Dieu. Mais vous, vos encouragements, quand vous nous encouragez avec des trucs, c'est ça qui nous donne encore cette volonté, ça nous galvanise. C'est pas pour dire que c'est sur ça on compte, mais ça galvanise une personne. Imagine si Kofi doit aller travailler dans son salon de coiffure. Il doit aller faire 1 semaine. La fin du mois, maison coûte 60 000, salon on lui donne 10 000. Tu vous dis que le stress de ne pas pouvoir payer la maison et ne pas pouvoir payer le salon. Il peut avoir le moral pour aller dire j'ai prêché. Que ce soit quoi Dieu Christ, il va aller réparer voiture. Nous, chacun d'entre nous se débrouille. On se travaille, on fait un peu pour manger. C'est-à-dire on n'est pas venu dans la dawa pour dire bon, je fais rien, c'est la dawa qui doit me donner à manger. À nous dire non, on n'est pas dans cette réflexion. C'est pour ça que chacun d'entre nous travaille. Plein de fois, les gens me voient, il y a d'autres qui me croient sur des chantiers. Hier, j'étais à Bassam et j'étais à Sini pour piloter drone. C'était dans le cas, le maire d'Assini là. Il a fait, ils ont payé. Vous allez voir bientôt, ça va sortir à la RTI. Peut-être vous allez voir les images de drone dedans. Ça, ils ont payé un bateau, ils ont confectionné un bateau, chose médicale. C'est pour les villages qui sont aux alentours d'Assini là, qui vont aller chercher les femmes, les hommes là-bas pour les envoyer rapidement dans un point de santé. C'est moi qui suis allé piloter, je suis resté toute la journée. Le gars, même, la cérémonie est finie. Ils ont bu bière devant moi, ils ont bu vin devant moi. Il ne veut pas notre argent, on est là, on attend. Je suis assis, me voici assis dans la chaise, en train de dormir, on est un clochard. Si on vient te dire que c'est Oustaz Ekra, tu n'as pas croire, c'est un frère, lui qui est chauffeur du roi d'Assini, c'est un jeune musulman. C'est lui qui m'a vu. Et là, il dit, il est sorti. Il allait mettre notre vidéo directe. Il a rien visage quand. Il dit, il est revenu encore, il a rien mon visage. Est-ce que c'est lui? Il est ressorti encore. Il allait regarder. Il dit, non, c'est lui. Il est venu là-bas. Pour ça, j'écran. Il dit, oui. Il dit, ah! Parce que quoi? Les gens pensent que nous, on est dans Dawala, on est au ciel. On est superposé.
Mais quand ils nous voient sur des lieux de travail, façon on lutte, on est des ouvriers là. C'est là qu'ils comprennent qu'il y a une réalité. Mais ça, on ne va pas venir dire ça aux gens. Mais quand on vous dit qu'on a besoin de voitures pour faire notre dawa, vous ne devez même pas discuter même. Vous ne devez même pas douter un instant. Vous devez dire, Ekra, il faut m'imposer ça. C'est ce que vous devez dire. Vous devez dire, Ekra, on a compris. Dès ce jour, Ekra, commence. Nous, on va donner l'argent. Plus de 100 000 abonnés. Même si c'est 500 francs, vous êtes sûr qu'on va payer une voiture qu'un truc. Champion, pardon, il faut filmer le local. Là. Ouais, le local de nous qui est là, il s'agit. Ouais, le local là. On paye le local à 100 000 par mois. Mais c'est ici on vient faire nos réunions. C'est ici on vient décider de souvent l'avenir de notre dawa. Voici le local ici. 100 000 par mois. Est-ce que vous avez déjà vu un jour, on a dit à quelqu'un qu'il faut donner l'argent de ça? Maintenant, posez-vous la question, comment on fait pour payer le local 100 000 par mois? C'est des choses qu'on n'a pas besoin de vous dire, famille. Bon, j'ai oublié de sortir dans la caméra. Ouais, tu as oublié de sortir. Donc, c'est des choses que vous devez comprendre. Vous avez pour rôle et pour mission de nous aider jusqu'à ce qu'on puisse partir. Sachez que vous tous qui êtes connectés là, il faut mettre la caméra sur moi ici, ils vont entendre ce qu'il a dit. Sachez que vous tous qui êtes connectés là, vous n'allez pas aider quelqu'un à l'an 2100 encore. Comprenez ça, hein? Vous n'allez pas aider quelqu'un à l'an 2100. C'est-à-dire même à la chose, 100 ans en arrière, vous n'avez pas aussi aidé quelqu'un. De la même façon que vous n'avez pas aidé quelqu'un 100 ans en arrière. Et que vous n'aiderez pas quelqu'un 100 ans plus tard, c'est à quel moment vous devez aider? C'est maintenant. Où Allah subhanahu wa ta'ala a mis des gens qui font la cause de l'islam pour que vos moyens, vos biens que vous avez, vous puissiez les utiliser pour gagner aussi le paradis. C'est dans ça, là, c'est dans ce livre-là, que Dieu a parlé clairement que le paradis, là, ça se trouve dans les dépenses. Donc, ça, et puis on va chuter par là. Coran chapitre 24. On dit les non-musulmans, des gens 2-3 jours, ils disent ils sont anciens musulmans, on les fait sortir à la RTI, on les fait sortir sur toutes les chaînes de télé. On les fait sortir même sur France 24. Ils sont mentis là-bas qu'ils étaient anciens musulmans. Est-ce que vous savez combien de musulmans qui ne sont pas trop stables ça perturbe? Peut-être vous, ça ne vous fatigue pas. Mais nous, on était dans le christianisme, on sait. On sait quel impact ça fait sur le cœur de ceux qui ne sont pas musulmans. On sait ça. Ces gens de témoignage, venez dire non, j'étais ancien musulman, aujourd'hui je suis dans la vérité, et on montre autour de lui, il a voiture, il a tout. Donc ça donne l'impression que non, quand tu vas dans cette religion, tu as le bonheur. Mais c'est quand c'est nous, on dit on va rester dans ça. Tu vois des musulmans, on montre un imam à la télé, il vend friperie, et puis les musulmans applaudissent. Donc lui, il allait étudier jusqu'à tout le temps qu'il a étudié. Il n'a aucun métier. Vous le voyez vendre friperie et puis vous êtes content. Et vous dites donc que non, le prophète travaillait pour justifier ça. Vous connaissez? C'est vrai qui dit ça, ils vont rire. Quand le prophète travaillait. C'est-à-dire, tout ça, c'est les paroles pour se débarrasser de la cause de Dieu là, que les gens disent. Tous ceux qui nous suivent savent que il n'y a pas quelqu'un qui nous donne un salaire par mois. C'est quel chrétien? Ah, il faisait un TikTok. Il y a un gars qui pensait que le COSIM nous payait. Comme il a vu notre siège à côté de la Lipsi et la grande mosquée, il pensait que le COSIM nous payait. C'est pour eux, COSIM payait les groupes musulmans. Hein. C'est-à-dire quoi? Pour framponner les non-musulmans. Et il pensait que c'était un truc comme ça. Coran chapitre 24. Caméraman, viens mettre ça là. Ils vont regarder. Il faut venir mettre. Ils vont regarder. Et puis on va tous ensemble. On va lire ensemble. Viens bien positionner ça. Tu zoomes ça dessus. Regardez, hein, j'ai dit, quand il s'agit de paradis là, Dieu met le paradis dans les dépenses. Ça là, comprenez ça. Coran chapitre 24, le verset 22. Le verset 22, non?
Ok. Écoutez bien ce qui est écrit. Hein. Ça zoome bien. Oui, zoomé. Et que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous, alors c'est que ce n'est pas nous tous on a l'argent. Alors c'est qu'il y a d'autres asseyés dans les poches. Parmi vous, ne jure plus et ne jure pas. Ça dit non, moi au nom de Dieu, moi je ne donne plus mon argent. Non, 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 non. Dieu dit, il ne faut pas, tu as fait ça si tu es musulman. Ne jure pas de ne plus faire des dons. Quand on dit un don, ça veut dire que c'est quelque chose qui sort de ta poche qu'on vient. Des dons aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah. Voici pour nous Din Djamma, voici pour nous là qui est là. Et regardez bien, regardez les combien de connectés là. On dit, ce que tu as là, voyez ça, voyez pour nous Din Djamma. Et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah. Regardez la suite. Qu'ils quoi? Pardonnent et absorbent. Regardez maintenant ce qui vient. N'aimerez-vous pas qu'Allah vous pardonne? N'aimerez-vous pas qu'Allah vous pardonne? La question à se poser. Quelle est la relation pour qu'Allah vous pardonne? C'est-à-dire, votre richesse, ça, vous mettez ça aussi au service de quoi? Ceux qui font le travail d'Allah. J'espère que vous avez vu, hein? Parce que ces genre de choses-là, quand on ne vous montre pas, vous pensez que les gens exagèrent. Vous pensez que les gens font pas exprès. Petit automobile, j'ai dit en entier, mais petit automobile qu'on nous a donné, je suis allé faire crash avec. Par la grâce de Dieu, je ne suis pas mort. Si j'étais mort, c'était fini. Vous m'avez bien oublié. Et vous étiez en train de penser, ah, me confier en train de tuer, Christ en train de tuer, c'est ce que vous allez dire. C'est comme ça. Pareil pour l'artiste dans le monde en profane. Quand Arafat était là, c'est pas lui on disait il tuait, il tuait, il tuait. Quand il est mort là, c'est pas maintenant les safarins, les gens disent qu'il tue. Donc vous comprenez que c'est en fonction des réalités. Donc on n'a pas besoin de faire ça en famille. Il suffit qu'on s'organise, on crée cette communauté-là. On n'aura pas besoin que chacun vienne dépenser des millions. Mais on aura besoin simplement des gens qui seront efficaces. On crée cette communauté, voici le problème qui est là. Tac, 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 on règle. On a besoin de tac, 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 on règle. Quand nous Din Djamma n'arrive pas à sortir, ne fait pas les sorties en ordre de Dieu, vous pensez que c'est parce que nous, on est trop heureux, quoi. Tout ça là, c'est basé sur les moyens. Tout ça là, c'est basé sur les moyens. Si le nombre de personnes qui nous appellent dans les différentes régions, est-ce qu'on peut attraper? Nous-mêmes qui sommes des anciens chrétiens, nous-mêmes qui sommes des Akans, vous êtes sûr que quand on va arriver dans les contrées où il y a les Akans, ça ne peut pas ouvrir l'esprit, leur faire comprendre que l'islam est ceci et cela. Famille, réveillons-nous. Réveillons-nous. Les gens, ils ont la foi pour faire le mal. Les gens, ils dépensent pour faire le péché. Nous qui pensons faire le bien, dépensons aussi pour faire le bien. Ce n'est pas autour du bien, on va donc qu'Allah facilite. Ce n'est pas autour du bien qu'on dit qu'Allah facilite. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, le grand frère nous fait partir à la Mecque. Il pouvait faire partie de tous les membres de nous Din Djamma. Mais là, parce qu'il a pris d'abord 2 parmi nous, on va à la Mecque. Vous êtes sûr que le grand frère, s'il disait qu'Allah facile dans sa bouche, moi, Kofi, on va monter l'avion, partir quelque part. Et moi, aujourd'hui, j'ai dit, alhamdulillah, Kofi, il y a la chance qu'on a. On va prendre l'avion 2 fois, c'est pour aller faire adoration d'Allah. Ça, c'est une grâce. Les gens prennent l'avion pour aller chercher femmes des gens à l'étranger. Les gens prennent l'avion pour aller tuer des gens. Les gens prennent l'avion pour aller vendre les armes. Mais nous, voici la grâce qu'Allah nous fait. Nous, on prend avion. Première fois, on prend avion, c'est pour aller faire dawa. Deuxième fois, on prend avion, on va aller à la Mecque. C'est grâce comme ça. Moi, je vois ça comme orgueil. Moi, chaque jour, je remercie Allah pour ça. Chaque jour, je dis non, ouais, dis Allah, tu es prêt pour moi. D'autres prennent l'avion simplement pour aller visiter la tour Eiffel. Ils sont derrière la tour Eiffel, autour des mécréants. Ils sont contents. C'est là ils tirent selfie. Ou bien ils sont derrière Basilique d'Italie. Ils sont heureux. Mais nous, regardez, Dieu lui nous a fait grâce. C'est-à-dire, aujourd'hui, demain, après, si on meurt, ou nous au moins, on peut dire Allah, tu nous as fait, on a voyagé, quitté notre pays pour aller rechercher ta grâce. Et ça, c'est une grâce immense. Mais Allah ne va jamais descendre pour aider nous Din Djamma.
Comme de la même manière, Allah n'est pas descendu pour aider le prophète Mohammed sallam. Mais Allah a fait quoi? Allah a utilisé ses compagnons, leur a donné la foi, les moyens de pouvoir épauler Mohammed dans sa mission. C'est ainsi que nous, notre génération, vous n'êtes pas de la génération de Mohammed pour dire que vous allez utiliser des armes pour vous battre en fonction de la réalité qu'il vivait. Mais vous êtes de notre génération. Et notre génération, nous avons besoin de véhicules. Notre génération, nous avons besoin des micros. Nous avons besoin des baffes. Nous avons besoin des moyens de déplacement, carburant, tout. C'est la même manière que vous allez le faire. C'est pareil que vous êtes en train de dépenser comme à l'époque du prophète. Ça, on n'a pas besoin de donner beaucoup de coups pour ça. Mais j'espère que chacun d'entre vous va prendre conscience. La vie est déjà finie. Hein? Notre temps est presque terminé sur terre. Ça, je le dis chaque jour. Tous ceux qui sont connectés, vous le savez aussi bien que moi. Tu as 30 ans, tu es dans ce live. Tu as 40 ans, tu es dans ce live. Tu as 45 ans, tu es dans ce live. Mon frère, je te dis seulement, il faut mettre 50 ans sur ta vie. Tu es déjà fini. 30 ans, tu as mis 50 ans dans ta vie, tu as 80 ans. Tu sais que tu ne seras plus quelque chose. De toute façon, le temps avance. Et le fait d'aider, le fait de donner les moyens, se réduit là. C'est le moment où vous êtes en vie, vous devez le faire, famille. Vous devez le faire. On a 100 000 abonnés. Même s'il y a 50 000 abonnés non musulmans, les autres 50 000 là, on ne peut pas se cotiser 500 pour prendre une voiture. On ne peut pas se cotiser 500 pour pouvoir payer le bureau pour 1 an. On ne peut pas se cotiser 500 pour avoir la connexion famille. C'est irrégulier les choses comme ça. On est là, on va venir ce jour mendiant devant vous. Donc vous êtes heureux de nous voir comme des mendiants, quoi. Hein? Vous êtes heureux que Kofi, parce qu'il n'explique pas son problème, vous pensez qu'il n'a pas de problème. Même si vous donnez 5 millions à Kofi aujourd'hui, il va te dire c'est petit. Aïe! Champion, appelez chacun, donnez pour chacun. Il ne faut pas avoir peur. Il faut faire de ça ta relation avec Allah. Ah, ou ça, au Kofi, franchement, moi, je ne peux pas te donner beaucoup. Mais Kofi, moi, je prends l'engagement. Je vais te donner peut-être 5 000 par mois. Voilà, il a 5 000 là. Tu vas voir que ça va tomber dans une situation où peut-être même sa femme a besoin de quelque chose, 5 000, puis il va donner. Tes 5 000 vont décanter quelque chose et ça va décanter pour toi aussi. C'est comme ça. Mais ça, on a bien dit ça. Nos parents chrétiens, ce côté-là, ils ont compris, hein, ils ont eu un secret dedans. Donc, pensez au amour de ça, c'est très important. Donc, pour dire famille, on n'est pas là pour s'amuser. La dawa, on est là pour la faire, mais il faut que vous soyez notre soutien. Depuis qu'on est là, les non-nous, ce qui nous fait mal, c'est les non-musulmans, ceux qui sont devenus des anciens musulmans, on invite matin, sur la RTI, pour aller mentir là. C'est pour eux qui me fait mal. Sinon, il n'y a pas d'extraordinaire entre eux et nous. Eux, ils sont quittés de l'autre côté. D'après eux, ils sont quittés à l'islam pour devenir de l'autre côté, non? Nous aussi, on est quittés de l'autre côté pour venir à l'islam. Donc, nous aussi, on peut nous inviter pareil pour aller parler. Mais ils savent. Regardez les moyens qu'ils se donnent. Les groupes de filles qui animent les télés là. Un mois ne peut pas passer où elles ne vont pas inviter quelqu'un qui est de l'air en parti religieux pour pouvoir venir mentir un peu. Tout dernièrement, l'autre, lui, ils l'ont pas fait passer sur France 24, ils l'ont pas fait passer sur choses Africa, quoi. Parce que quoi, ils ne visent pas sa personne. Ils visent le fait qu'il a été ancien musulman, soi-disant, et que ça va motiver d'autres personnes, même si c'est 2-3 personnes, ça va prendre 2 personnes pour sortir de l'islam. Nous devons lutter pour protéger la communauté. Avec la parole, avec les vrais arguments, les vrais trucs. Mais si nous-mêmes on est stressé, on est là, on réfléchit matin, midi, soir, comment on va manger, on fait comment? Donc famille, il est déjà presque l'heure de la prière. Mais c'était pour dire, mobilisez-vous, s'il vous plaît. Mobilisez-vous. C'est vrai, on a été un peu dur, mais ce n'est pas pour vous offenser, mais c'est pour vous dire, mobilisez-vous, mobilisons-nous. Vous êtes mon soutien. Il n'y a personne d'autre qui nous soutient à part vous. Ça, vous devez le savoir. Mettez-vous chacun d'entre vous dans votre tête. Que tu sois celui qui partage le live, que tu sois celui qui met les cœurs, que tu sois celui qui nous appelle, que tu sois celui qui dépense. Sachez toujours que vous êtes nos soutiens. Et c'est vous qui nous aidez chaque jour. Sur ce, qu'Allah vous bénisse. Qu'Allah met la baraka dans ce que nous faisons.
et pardonner, laisser un peu à faire des Kala facilite là. Il faut finir de faire et puis tu mets dessus Kala facilite, c'est comme ça. Finis de faire et puis mets Kala facilite. Il ne faut pas commencer Kala facilite et puis tu n'as pas fait. C'est pas bon, mon frère. Quand tu dis Kala facilite, tu es en train de te débarrasser. Mais quand tu finis de donner, puis tu dis Kala facilite que vous réalisez là, c'est bon. Donc, famille, c'était un peu ça. Donc, offre. J'espère que nos parents ont compris. On dit tu es vaincu, que Jésus te sauve. Je peux Dis que rien fait. Quelqu'un le dit. Tu peux arrêter là. Donc, famille, quand vous bénissez, c'est plus ensemble.